Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de cailloux. Oui, on va parler de cailloux. C'est pas parce que je m'appelle Jade qu'on va parler de cailloux, hein. Mais en fait, on va parler de lithothérapie et de cristaux. Donc pour se remettre un peu dans le contexte du moment, actuellement, je suis dans une période de ma vie où je suis assez mal, je me sens pas au top de ma forme. Et on peut dire que j'ai touché le fond au bout d'un moment. Maintenant ça commence un peu à aller mieux, mais en gros voilà, je suis pas au top de ma forme. Mais le fait d'avoir un peu touché le fond, d'avoir un peu dû mettre certaines choses de côté, en fait, ça m'a donné cette possibilité de découvrir de nouvelles choses, dont la lithothérapie par exemple. Et j'ai l'impression que je suis en train de vivre en fait un espèce d'éveil spirituel. Voilà, c'est dit. Et du coup, dernièrement, je me suis beaucoup intéressée à tout ce qui était les énergies, la loi de l'attraction, tout ce qui est par rapport à l'univers qui nous entoure, et tous ces mondes invisibles, tout ça. Et puis ça me passionne à fond. Donc j'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube, j'ai écouté beaucoup de podcasts, et là maintenant je commence justement à m'intéresser à la lithothérapie. Donc la lithothérapie c'est quoi? C'est clairement litho, les pierres, et thérapie, le soin à travers les pierres en fait. On émet tous une certaine fréquence d'énergie et les pierres peuvent permettre justement de rééquilibrer tout ça, et elles ont chacune leur propre propriété en fait. Et donc moi je n'avais pas de cristaux et j'avais vraiment envie de commencer ma petite collection et puis ressentir vraiment leurs bienfaits. J'avais juste en fait un morceau d'améthyste que j'avais acheté aux États-Unis. Je vous mettrai la vidéo où je vous montre le haul que j'avais fait à ce moment-là. Et du coup j'avais envie vraiment de me procurer en fait de nouvelles pierres différentes et tout ça. Je suis allée à Genève avec une amie, Laetitia, que vous connaissez peut-être sous le nom de Mademoiselle Plume. D'ailleurs si vous êtes arrivé sur cette vidéo grâce à elle, je vous remercie d'être venu et puis je vous dis bonjour. Du coup on est allé dans une boutique qui s'appelle Pedraz et ils vendent beaucoup de bijoux faits à base de pierres, de cristaux, et justement aussi, il y a toute une partie aussi où on peut vraiment prendre les pierres une à une et vraiment les choisir et tout, c'est vraiment chouette. Et il y a des énormes géodes d'améthyste, c'est super beau. Franchement si vous n'avez pas encore vu le vlog qu'on a fait, allez le voir, je vous le mettrai aussi en barre d'infos. Et du coup, moi je suis là pour vous montrer un peu les cristaux que j'ai achetés. Donc c'est un peu un cristaux haul, un lithothérapie haul, bref. Alors, je vais vous montrer un peu les pierres que j'ai eues, puis je vous expliquerai un peu à quoi elles servent, parce que c'est toujours important, et toujours très intéressant aussi. Bon alors, j'avais fait ma petite liste un peu de savoir ce que j'avais envie de trouver, et j'ai trouvé pas mal de choses. Après ce que Laetitia m'a dit qui était super intéressant, c'est que au final c'est la pierre qui te choisit, et des fois il faut aussi se laisser tenter vraiment par soit le premier coup d'œil, le premier instinct, la première idée, ou alors des fois il y a aussi des pierres qui nous parlent pas du tout et qui nous rebutent, et là aussi ça peut être super intéressant de travailler avec. Bon, j'en ai pas eu qui m'ont vraiment fait cet effet là, j'ai plus eu des coups de cœur vraiment assez forts, c'était assez fou. Et du coup je vais vous montrer la première. Alors déjà je vous montre en quoi je garde mes petites pierres en ce moment. Donc dans mon petit bol licorne, très important pour moi aussi. Et voilà, donc on va commencer. Donc la première qui m'est vraiment tombée dessus, mais j'avais pas du tout prévu de l'acheter, c'est une pierre de soleil, et ça aide en fait contre la dépression, contre les idées noires. C'est exactement ce dont j'ai besoin en ce moment, c'est vraiment d'avoir du soleil dans ma vie. Et je sais pas, mais c'est pas du tout une pierre que j'aurais... Oh, je viens de voir qu'il y a un arc-en-ciel dedans. Là aussi je vous parlerai des arcs-en-ciel une autre fois, sinon ça fera beaucoup trop de choses, mais je viens de voir qu'il y a un arc-en-ciel à l'intérieur et j'avais pas encore vu ça. Voilà, bon bref, alors j'ai une pierre de soleil. Ensuite je suis allée un peu vraiment en regardant un peu les noms que je connaissais déjà d'avoir vu comme ça vite fait, et puis sinon je suis vraiment allée au feeling. Donc j'ai aussi une pierre de lune, ça me fait penser à Pokémon, je vais pouvoir faire évoluer mon Melofée. Donc la pierre de lune elle aide pour tout ce qui est l'intuition, la sensualité. Je sais pas si j'en ai vraiment besoin en ce moment. Ensuite j'ai un petit lapis lazuli.
Alors que des fois on voit que le lapis lazuli il est très bleu foncé et celui-là il est aussi pas mal teinté de blanc en fait. Et je trouvais ça super intéressant que ce soit celui-là qui m'avait parlé le plus. Et alors celui-là il aide par rapport à la vision psychique. Je saurais pas comment dire ça, c'est trop dur. Mais je sais pas, il me parle tellement celui-là aussi. J'ai eu un soin énergétique l'autre jour avec une copine et elle m'a vraiment dit que moi j'avais besoin de tout ce qui était les chakras bleus, les énergies bleues parce que c'était un peu bloqué tout ça. Donc tout ce qui est les énergies bleues c'est donc tout ce qui est par rapport à la communication, à l'expression, donc c'est exactement ce dont j'ai besoin en ce moment. Ensuite il y a une autre que j'avais pas du tout prévu d'acheter en fait, c'est une kunzite. C'est un peu violet, gris. Et la kunzite, qu'est-ce qu'elle fait? C'est un pouvoir de guérison qui est ferme mais gentil, qui calme, qui aide à dénouer les restrictions émotionnelles, qui aide à faire que la vie continue et que les problèmes se résolvent d'eux-mêmes. C'est un moyen de se libérer aussi du passé, donc c'est exactement ce dont j'ai besoin. Ensuite j'ai pris deux petits quartz, donc un quartz tout clair et un quartz rose. Donc le quartz rose c'est plus pour tout ce qui est l'amour, la guérison émotionnelle et la compassion. Donc c'est un peu un must-have en fait, assez basique dans les cristaux apparemment. Donc j'avais envie de l'avoir et je sais pas, celui-là il m'a bien parlé, je l'aime bien. Et le quartz clair, en fait le quartz clair il amplifie toutes les autres énergies, donc si on l'associe avec un ça va vraiment décupler les choses et ça rend plus conscient de ce qu'il y a autour de soi aussi et plus concentré, donc c'est cool. Ensuite j'ai une amazonite qui est super jolie et l'amazonite elle représente tout ce qui est la confiance en soi, l'estime de soi aussi, son amour propre que j'ai un peu perdu ces derniers temps et qui aide aussi à l'expression créative, donc c'est toujours bon à prendre quand on a des blocages dans la vie, c'est vraiment important. Ensuite j'ai une petite aventurine, enfin petite, pas si petite. Alors l'aventurine ça amène de la prospérité, du bien-être et de la chance. Elle est vraiment jolie, je l'aime beaucoup. Puis j'aime bien parce qu'en fait elle est polie. Puis à l'intérieur on voit un peu les cristaux et ça fait un peu d'effet paillettes, j'aime bien. Donc là nous avons une chrysocole et ça aide à avoir plus de pouvoir sur sa vie. Ça aide à développer sa créativité, sa motivation. Ça aussi j'en ai tellement besoin en ce moment, je suis devenue une larve ces derniers temps, je suis un peu... voilà, donc motivation, merci petit caillou. Nous avons une lépidolite. Alors là, ça aide à renforcer sa balance émotionnelle. Merci, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Ça réduit le stress, besoin aussi. Et ça aide à grandir spirituellement, donc c'est exactement... C'est un peu la pierre du moment en fait, j'ai l'impression. Ensuite on a un petit morceau de citrine, donc là aussi apparemment la citrine c'est quelque chose qui est assez basique dans ce que j'ai pu voir. Ça aide justement à amener de l'énergie positive, à nettoyer et à se sentir plus heureux. Et ouais, celle-là elle me fait pas mal d'effets. Là on a une agate rose en fait, donc toute petite, que je vais pouvoir mettre dans ma poche ou voilà, garder vers moi. Ça aide à se sentir plus sûr de soi, plus en sécurité, à avoir plus de balance dans sa vie, puis d'être vraiment bien posé. Là aussi je pense que ça va faire du bien de pouvoir vraiment repartir sur des bonnes bases et partir posé en fait. Ensuite nous avons une rhodonite, donc celle-ci c'est Laetitia qui l'a trouvée, qui a dit que ça lui faisait penser à moi en fait. Et la rhodonite en fait elle justement elle est très puissante apparemment pour réduire le stress et faire partir les peurs. Et vraiment elle est super jolie, j'aime beaucoup. Une autre pierre que Laetitia a trouvée pour moi, et alors celle-ci, quand elle me l'a posée dans la main j'ai tout de suite senti son énergie, c'est un truc de fou. Je le sens encore là maintenant, c'est un truc de fou. Donc c'est une amétrine en fait, c'est un mélange entre la citrine et l'améthyste. L'améthyste je vais vous la montrer après. Et voilà, alors elle aussi elle calme le stress et l'anxiété. Et franchement alors oui, je crois que c'est la pierre qui me fait le plus d'effet, c'est un truc de fou. Donc merci Laetitia de me l'avoir passé comme ça dans la main, c'est un truc de fou. L'améthyste, donc voilà c'est un peu ma préférée parce que bon bah elle est violette et puis c'est un peu la base, je sais pas. Enfin, c'est la seule que j'ai prise qui n'est pas polie en fait. Et que j'avais vraiment envie qu'elle soit brute, donc du coup c'est plus cher mais c'est beaucoup plus joli je trouve. Et alors l'améthyste elle a comme vertu d'amener de l'intuition,
la balance dans la vie et du savoir, de la sagesse, tout ça. Et je la trouve, je l'aime bien. Ensuite nous avons un petit morceau de sélénite en fait, et ça c'est assez fragile, faut faire pire gaffe. Et c'est super beau je trouve. Enfin limite c'est comme ça que j'imagine une corne de licorne. La sélénite ça aide à purifier un peu son esprit, à amener de la paix puis de l'alignement en fait. Donc là aussi c'est bien ce dont j'ai besoin. Celle-là aussi elle m'apaise beaucoup et puis elle me fascine, ouais, alors qu'elle a pas grand chose mais elle me fascine à fond. J'ai aussi pris un petit cristal mais alors apparemment c'était juste marqué un cristal de roche. Mais ce que j'aime bien justement c'est qu'il a deux pointes donc ça peut être pratique pour faire un peu travailler les flux d'énergie tout ça. Donc voilà. Ensuite j'en ai deux que je suis pas sûre du nom. Si vous savez, vous pourrez peut-être m'éclairer. Et ensuite je vous montrerai mes dernières, mes préférées, celles que j'ai... Je vous explique après. Du coup, on a une calcédoine, je pense que c'est une calcédoine, ou alors c'est une agate bleue, mais je pense plutôt que c'est une calcédoine. Et si c'est une calcédoine, voilà, alors elle aide dans la stabilité et dans l'harmonie de sa vie, c'est bien, c'est ce dont on a besoin. Qui est assez créative, et là aussi donc c'est la couleur bleue, donc c'est une pierre qui est très bien pour tout ce qui est l'expression, la communication. Et ça, c'est une pierre qui aide à l'optimisme aussi, donc j'ai bien besoin. Et la dernière, ce dont que je ne suis pas sûre de ce que c'est, je crois que c'est une apatite. Et du coup, une apatite qui aide justement à retrouver son vrai soi-même, son authenticité et qui nettoie les énergies. Donc là aussi, puis voilà, elle est bleue, donc elle est... ce dont j'ai besoin. Maintenant, la pierre sur laquelle j'ai flashé depuis, enfin dès que j'ai commencé un peu à chercher tout ça, que je me suis dit mais mon dieu mais c'est tellement beau et c'est exactement ce dont j'ai besoin. La pierre dont je vais vous parler juste maintenant, elle stimule l'intuition et les dons psychiques, y compris l'art d'être au bon moment, donc ça peut être bien. Et ça bannit les peurs et les insécurités et c'est ce dont j'ai besoin mais vraiment à fond en ce moment. Ça calme l'esprit hyperactif et mon dieu mais l'autre jour j'ai des insomnies et j'arrive pas à dormir parce que je pense à 36 000 choses en même temps. J'ai genre 2 chansons en même temps dans la tête. Je me dis demain je vais faire ça. Enfin j'ai un esprit tellement hyperactif dans le sens où il pense à tellement de choses et c'est horrible. Et ça suscite aussi des nouvelles idées, donc histoire de mettre un peu de l'ordre dans toutes ces pensées, ça pourrait vraiment être bien. Et c'est un compagnon utile au cours du changement qui communique la force et la persévérance. Alors voilà, c'est aussi exactement le truc que j'ai donc besoin. Et il s'agit donc de la labradorite. Donc, j'en ai pris 3 petites. Donc c'est pas... Enfin, je m'attendais à mieux, j'avoue. Mais elles sont juste tellement belles et elles ont des petits reflets très légers, assez intéressants. Vraiment des reflets d'arc-en-ciel. Voilà, là vous voyez pire bien, oh mon dieu. Tellement beau. Et même celle-ci j'allais la reposer. Et au moment de la reposer, elle m'a dit mais t'es folle, tu me prends? Enfin c'était assez fou, je suis là, ok non, je te prends, ok. Et du coup j'ai aussi flashé sur une énorme pièce. Donc c'était celle-ci. C'est vraiment des magnifiques reflets. Oh c'est sublime, voilà. Du coup, voilà, je vous ai montré toutes les nouvelles pierres que j'ai achetées et qui vont m'accompagner maintenant dans la continuation de mon éveil spirituel, de mon chemin de vie, tout ça. C'est un sujet un peu différent de ce que je fais d'habitude, mais j'espère que ça vous aura quand même plu. Et si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez envie de partager quelque chose, franchement faites-le dans les commentaires, moi ça me ferait super plaisir de lire tout ça. Et puis vous pouvez aussi mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir. Et vous pouvez vous abonner, comme ça peut-être qu'on en reparlera, enfin ça peut être sympa. Moi je trouverais ça cool. En tout cas, vraiment un énorme merci d'être venu, d'avoir écouté tout ce que j'avais à dire. Et j'espère que ça vous aura intéressé. Et puis on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo.